Bonjour, je m'appelle Enzo Defer, j'ai 23 ans et je suis passionné depuis bientôt une quinzaine d'années par les plantes carnivores. Et tu te demandes peut-être, mais comment est-ce qu'elle m'est venue cette passion assez mystérieuse, assez dévorante, assez insolite finalement? Eh bien, quand j'avais une dizaine d'années environ, j'ai arpenté les allées d'une jardinerie et je suis tombé nez à nez face à la fameuse Dionea muscipula, la Dionée attrape-mouche qui se referme en pince à l'aide de ses mâchoires en moins d'une seconde sur tout un tas d'insectes. Et je dois t'avouer que j'ai été assez captivé par ce végétal peu commun pour le coup, qui a réussi à renverser toute une chaîne alimentaire déjà pourtant bien établie et bien mise en place depuis déjà plusieurs millions d'années. Cette passion, au fur et à mesure du temps, elle a grandi. Au début, j'avais quelques espèces et puis aujourd'hui, je dois avoir environ 350 à 400 espèces et variétés différentes dans les deux serres qu'il y a juste là et celle-ci. Je suis encore dans le jardin familial pour l'instant parce que je développe mon entreprise que j'ai créée également autour de ma passion. L'entreprise s'appelle Les Dents de la Terre. Elle a vu le jour lorsque j'ai terminé mes études en septembre 2019, si je dis pas de bêtises, et j'ai décidé également en amont de lancer une chaîne YouTube où je propose des astuces, des conseils et tout un tas de découvertes autour de ma passion pour les plantes carnivores. Et aujourd'hui, il y a 6500 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui ont décidé de suivre mon contenu. Et à l'heure actuelle, j'ai créé, si je dis pas de bêtises, environ 70 vidéos sur lesquelles on trouve déjà pas mal d'informations. Études terminées et diplôme en poche en septembre 2019, c'est à cette période-ci que je me suis consacré à 200% au développement de mon entreprise, de mon petit bébé, Les Dents de la Terre. Et aujourd'hui, actuellement, il y a un site e-commerce qui a vu le jour sur lequel tu pourras trouver des plantes carnivores, du substrat, des pots, tout ce qu'il faut pour le bien-être des plantes carnivores. Et j'ai également créé sur celui-ci un petit guide pratique numérique qui permet de maîtriser à coup sûr la culture des plantes carnivores. J'ai également créé ma première formation en ligne pour aider les personnes à augmenter leur collection et à leur apprendre finalement les différentes techniques de multiplication qu'il peut exister. Et sans plus attendre, j'arrête de m'étaler et je vais te parler de quelques espèces dont on a parlé avec Marc sur le podcast. On a parlé dans un premier temps des différentes espèces qui sont endémiques que l'on trouve in situ en France, comme les Drosera, donc Drosera rotundifolia, intermedia, anglica, qui sont les trois principales que l'on trouve sur notre territoire français, mais qui s'étalent également de l'Amérique du Nord jusqu'en Asie, donc sur tout l'hémisphère nord. On a également parlé des pinguicula, donc des grassettes, qui sont des petites plantes carnivores au feuillage assez vert que l'on pourrait comparer à des petites salades, à des petites laitues. On a également parlé d'Aldrovanda vesiculosa, qui est une plante carnivore qui se referme de la même manière que Dionea muscipula, la Dionée attrape-mouche. Et enfin, on a parlé des utricularia, qui sont des plantes carnivores qui forment des petites utricules, des sortes de petits sacs d'air qui aspirent les micro-insectes que l'on peut trouver dans le sol pour les utricularia terrestres et dans l'eau pour les utricularia aquatiques. Et bien sûr, on a parlé de toutes les autres, alors pas toutes, mais la grande majorité des autres plantes carnivores que l'on trouve sur le reste du globe. Donc comme je te le disais, dans les quatre coins du monde, que ce soit Darlingtonia californica, qui est une plante carnivore qui ressemble énormément à un cobra, puisque la forme de son urne ressemble, eh bien oui, à un cobra lorsque celui-ci se met en garde et se défend. On a parlé évidemment de la Dionea muscipula, qui est une plante carnivore que l'on trouve en Caroline du Nord et du Sud, qui pousse dans des milieux tourbeux et également très sableux et qui résiste aux alentours de moins 10 degrés. On a parlé également des différentes Sarracenia qui poussent à côté, eh bien, de sa voisine Dionea muscipula, qui est une plante qui forme des urnes en forme de trompe de cornet. Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Ouais, ce sont des cornets, des urnes qui sont des pièges passifs, mais il en existe une diversité assez importante, notamment avec tous les hybrides qu'il peut exister sur cette plante-ci. On a quand même parlé avec Marc d'une plante qu'il apprécie tout particulièrement et que j'aime aussi beaucoup, les Nepenthes, qui sont des plantes carnivores tropicales qui forment des urnes, des acidies et qui sont également, comme les Sarracenia, des pièges passifs. Tu peux en observer juste derrière, il y en a là, il y en a là, il y en a ici et il y en a ici. Et ce sont des plantes carnivores, comme je te le disais, qui sont tropicales, qui ont des conditions un petit peu spécifiques et un petit peu particulières, puisque la plupart sont rustiques, en tout cas une grande majorité des plantes carnivores sont rustiques, mais celles-ci sont tropicales et doivent être cultivées en intérieur notamment, ou avec un petit terrarium par exemple. Enfin, avec Marc, on a évoqué aussi les autres genres de plantes carnivores qu'il existe, comme les Brocchinia, les Catopsis, les Biblis, les Drosophilum, les Janlicea, etc., qui sont des plantes carnivores qui recèlent, eh bien, elles aussi de caractéristiques et de histoires passionnantes autour d'elles qui sont vraiment incroyables à découvrir.
Si donc toutes les petites choses dont j'ai pu te parler dans cette vidéo t'ont intrigué, t'ont intéressé et que tu as envie de découvrir un petit peu plus en profondeur le milieu des plantes carnivores, évidemment je te recommande les 2 épisodes de podcast que l'on a réalisés avec Marc et qui sont disponibles sur le podcast Baleine sous Gravillon, et je te conseille également d'aller jeter un œil à ma chaîne YouTube Les Dents de la Terre si tu souhaites t'informer, avoir davantage de contenu, des astuces, des conseils. Tu trouveras sur ma chaîne YouTube tout un tas de contenu dédié aux plantes carnivores. J'espère vraiment que ces 2 épisodes te plairont. Et puis à très vite autour de cette nature insolite, passionnante et dévorante. Ensemble, cultivons l'insolite. C'était Les Dents de la Terre.